Le Congo en pleurs, le père Martin Ekwa a été porté en terre ce samedi à Canisius, à Kimwenza. Un savant s'en est allé, chrétien éprouvé, cet éducateur hors du commun mérite l'hommage de toute la nation. Tripartite, Luanda, Pretoria et Kinshasa ont fait jonction chez le président Dos Santos pour voir comment faire triompher la paix, notamment à l'est de la RDC. Antena, le journal, Alain Kiouka. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Madame et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Nous commençons ce journal par cette dépêche qui nous vient de notre correspondant à Goma, Thomas Koubouya, journaliste à Virunga Business Radio. Eh bien, selon lui, des obus seraient encore tombés ce matin dans la ville de Goma, en provenance visiblement de Gisenyi, dans le Rwanda voisin. Le bilan fait état d'un mort, mais pourra être revu dans les prochaines heures. Ces obus sont tombés au quartier Ndosho. Immédiatement après, la population de Goma a organisé spontanément une marche de protestation vers la frontière entre le Rwanda et la RDC, vers Gisenyi donc. Arrivé à la petite barrière, cette population, les manifestants donc, ont été dispersés par la police. Certains manifestants sont même allés jusqu'au quartier général de la MONUSCO, situé près de l'aéroport de Goma. Là, les casques bleus auraient tenu ces manifestants au respect en tirant de coups de feu en l'air. On signale également quelques casses par-ci et par-là. Depuis le matin, donc, ces manifestations avaient commencé pour s'achever vers 16 heures. Nous y reviendrons. Un sommet tripartite a réuni à Luanda, en Angola, le président Joseph Kabila, Jacob Zuma et Eduardo Santos, les chefs d'État de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo et de l'Angola, sont notamment revenus sur les efforts déployés pour assurer le retour de la paix, d'une paix durable, donc, dans la partie est de la RDC. Le détail dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Dans la capitale angolaise que s'est tenu le sommet tripartite RDC-Angola RSA. Jacob Zuma de la République sud-africaine à la tête d'une forte délégation ministérielle, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État de la République démocratique du Congo, accompagné également d'une importante suite des membres du gouvernement congolais, ont pris part à cette rencontre marquée par 4 temps forts. D'abord, la cérémonie d'ouverture, présidée par José Eduardo dos Santos, hôte du sommet, qui dans son mot des bienvenus donne les couleurs de la rencontre. La triangulaire RDC-Angola-RSA veut maintenir un dialogue permanent entre les chefs d'État pour promouvoir les développements régionaux, approfondir les discussions d'ordre sécuritaire. À ces propos, Dos Santos s'est dit très préoccupé par l'instabilité qui prévaut dans la région et qui affecte particulièrement la République démocratique du Congo. Le président angolais, qui se sent concerné par cette instabilité, soutient qu'elle est une menace pour la paix et la sécurité de toute la région et constitue un frein aux grands projets de développement économique et social. Ainsi, au cours de la tripartite de ce 23 août 2013, les chefs d'État ont évalué le processus de mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC signé à Addis Abeba. Ils se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour accélérer le retour de la stabilité en République démocratique du Congo. Ces échanges ont eu lieu au cours du huis clos triangulaire, deuxième temps fort du sommet. Le troisième moment a été la signature par les ministres des Affaires étrangères en présence des 3 chefs d'État d'un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un mécanisme tripartite de concertation et de coopération permanente entre les gouvernements de la RDC, de l'Angola et de l'Afrique du Sud. Un cadre trilatéral pour renforcer la coopération dans divers domaines entre les 3 géants de l'Afrique australe. Les chefs d'État concluront le sommet en livrant leur détermination devant la presse à tout mettre en œuvre pour restaurer la paix et la sécurité dans la région afin de se lancer dans la voie du développement intégral.
Voilà, l'accord cadre signé à Addis Abeba projette également le retour de la paix. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila a saisi l'opportunité offerte par ce sommet tripartite de Luanda pour expliquer la mise en œuvre étape par étape de cet accord cadre. Écoutons le président Joseph Kabila au micro d'Éric Izami. Ici encore pour le mois de mars, et c'était le lancement de cette idée, le lancement même de ce sommet et le début de travaux qui viennent d'aboutir avec la signature par les 3 ministres des Affaires étrangères de cet accord de coopération entre les 3 pays, la République démocratique du Congo, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, certainement 2 volets. Le premier volet, c'est l'appui aux institutions de la République démocratique du Congo, l'appui dans plusieurs domaines. La diplomatie, l'appui sur le plan de la formation, que ce soit au niveau de l'administration publique, la sécurité, pourquoi pas la formation de nos forces armées, comme premier volet. Et deuxième volet, c'est la coopération proprement dite entre les 3 pays, avec des projets clairs qu'on a identifiés avec l'Afrique du Sud et avec l'Angola. On a certainement mis beaucoup plus d'accent à la situation à l'est ou au nord Kivu, devrais-je dire. Et on a beaucoup plus insisté sur le fait qu'il faudra qu'il y ait une bonne coordination de nos actions et surtout énumérer les 2 ou 3 priorités. Et la toute première priorité, c'est bien entendu la sécurité et le développement comme deuxième priorité. Et on a finalement davantage insisté sur la mise en œuvre, parce que c'est ça le point clé, la mise en œuvre de cet accord. On a déjà un plan d'action qu'on a adopté entre les 3 pays, le plan d'action pour la mise en œuvre de l'accord signé. Alors c'est plutôt maintenant la rapidité dans cette mise en œuvre. Voilà, en gros, c'est ça le sommet, ou mini-sommet, entre les 3 pays. La date et le lieu où vont se dérouler les concertations nationales seront bientôt connus. Le présidium de ce forum a bel et bien reçu le rapport des travaux préparatoires qui sera ensuite transmis au chef de l'État Joseph Kabila. Déjà, les représentants de la majorité présidentielle se disent satisfaits du caractère inclusif de ces concertations. Reportage, Laïn Bofanombungu, Sylvain Kapombo et Blaise Munda. Les membres du comité préparatoire aux travaux des concertations nationales ont dit avoir adopté les consensus comme mode de décision et conféré une formule juridique au règlement intérieur pour rendre les décisions des concertations nationales opposables à tous. Voilà qui enchante les représentants de la majorité présidentielle. Je dois sincèrement féliciter le présidium qui est conduit avec dextérité par l'honorable Minaku et l'honorable Kengo Adondo. De l'inclusivité, je pense qu'on a déjà très avancé. Il y a le groupe de contact qui a consulté toutes les forces vives, entendez, partis politiques, majorité, opposition et la société civile. Et les angles ont été arrondis. Je crois que c'est pour bientôt les concertations. Pour rappel, près de 700 délégués sont attendus à ces assises. Mais le présidium pourra en décider autrement après l'examen du quota. Les concertations nationales, il en a été également question au cours des échanges entre la presse et les membres de FAC Opposition. Bien sûr, il a été aussi question de parler des sujets brûlants de l'actualité. Africa Mujinga, Sylvain Kapombo Bosengele, commentaires et images. Face aux enjeux de l'heure, en l'occurrence les concertations nationales prônées par les chefs de l'État, les forces acquises au changement opposition ont salué les avancées significatives des travaux préparatoires des 3 composantes, à savoir l'opposition, majorité et société civile, qui venaient de s'achever, auxquelles elles ont effectivement pris part.
Par ailleurs, cette plateforme politique de l'opposition s'est dit indignée des tentatives de déstabilisation d'un de leurs désignés au présidium de ces assises. Au sortir des travaux préparatoires du dialogue par concertation, les facs opposition constatent et condamnent les manœuvres pernicieuses d'une section du pouvoir visant à gérer l'opposition politique pour s'aborder sa cohésion. À cet effet, les facs opposition attirent l'attention particulière de la famille politique de M. Kabila sur cet affront qu'elle tente d'infliger à l'opposition en s'attaquant à un co-président du présidium, membre de l'opposition politique, dont le dessein de les déstabiliser et semant ainsi les doutes sur les objectifs réels de ces concertations nationales. Devant la presse, les facs opposition mettent en garde la communauté tant nationale qu'internationale quant à ces. Aussi, les facs opposition se réservent-elles le droit de suspendre, les cas échéants, leur participation au processus du dialogue par concertation. Le vœu de tous les Congolais est pris de bon sens et de voir la tenue des concertations nationales aboutisse effectivement à la cohésion nationale. Le père Martin Ekwa a tiré sa révérence à l'occasion de ses obsèques. Une messe de suffrage a été dite ce samedi 24 août 2013 à la paroisse Notre-Dame du Congo, dans la commune de Lingwala. Plusieurs personnalités sont venues pour saluer la mémoire de ce digne fils du pays. Nadia Koulinfouka et Richard Masoulama étaient de la partie. Pour son enracinement, la langue française à Voltaire et l'on dit la langue de Voltaire. Pour l'éducation en RDC, le père Martin Ekwa est une vraie légende. Peut-être méconnu dans le mental collectif, mais ce jésuite décédé à l'âge de 86 ans fut un savant digne à la grandeur de son œuvre et de son pays, la RDC. Que n'a-t-il pas fait? Chrétien éprouvé, il a écrit des livres. Il a géré et par ses œuvres, les secteurs de l'éducation lui sera à toujours redevable. Au cours de la messe dite en sa mémoire, samedi 24 août, le cardinal Laurent Mosengo est revenu sur les caractéristiques de l'illustre disparu, père Martin Ekwa. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre pays et ses institutions s'inclinent à juste raison devant la mémoire d'un homme illustre par son œuvre, d'un religieux prêtre, tout donné à Dieu et à son service, d'un jésuite, fils de Saint-Ignace, poursuivant au quotidien la rigueur et l'excellence pour la gloire de Dieu. Le père Ekwa a été, du haut de son parcours élogieux, fait docteur Honorius Causa de l'université de Kinshasa. Décédé le dimanche 18 août, il sera inhumé à Canisius, à Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Voilà, en plus de son état de prêtre jésuite, le père Martin Ekwa était un véritable père de la patrie et de l'enseignement national. Le premier ministre Matata Ponyo a tenu à lui rendre des hommages mérités le vendredi 23 août 2013 en l'église Sacré-Cœur à Gombe. Le chef du gouvernement a déposé une gerbe de fleurs et s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu. Le cardinal Laurent Mosengo est également venu prier, bénir et s'incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Après avoir passé un temps devant le cercueil du père Ekwa, il a écrit quelques phrases dans le registre de condoléances avant de rentrer dans son cabinet de travail. Le torchon brûle de nouveau entre le gouvernement et le syndicat national de médecins SINAMED. Et de là à déterrer la hache de guerre, on n'en est pas très loin. Et pour cause, la réponse de la primature, plus précisément du directeur de cabinet du Premier ministre à ce syndicat qui a réagi ce vendredi 23 août à l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo. La réponse du gouvernement aux préoccupations et revendications du SINAMED est tombée. Réponse du bureau exécutif national du SINAMED. Cette réponse
communiqué au syndicat national de médecins par les directeurs de cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre se résume en est deux aveux, des propositions et concessions faites par le syndicat national de médecins à travers le groupe de travail composé des experts du gouvernement et ceux du syndicat national de médecins. Le gouvernement de la République a toujours rappelé au syndicat national de médecins que la profession médicale est un service vital. Mais les traitements lui réservés frisent le mépris, sinon le manque de considération. Car voici plus de 2 mois depuis que son Excellence Monsieur le Premier ministre a reçu les délégués du syndicat national de médecins sans une réponse concrète. Et les menaces du SINAMED se précisent. Le bureau exécutif national du syndicat national de médecins demande à tous les membres, à tous les médecins des services publics de l'État, membres du syndicat national de médecins, de tenir les assemblées générales et de lui communiquer leurs avis quant à ceux, au plus tard le lundi 26 août 2013 à 12h. Le bureau exécutif national se réserve le droit de recourir à toutes les méthodes syndicales garanties par la Constitution pour défendre les intérêts de ce membres. La tactique de tous les gouvernements a toujours été la même, gagner du temps face au SINAMED et aujourd'hui l'affaiblir par rapport au SIMECO. Mais il y a plus important que tous ces artifices, la santé des Congolais. Et elle n'a pas de prix. Pour être en bonne santé, il faut inévitablement assainir son environnement. Eh bien, la commune de La Gombe a connu une certaine progression en matière de salubrité. Le coût de l'assainissement de cette municipalité de Kinshasa va bientôt être pris en charge par une taxe sur la salubrité. Explication Jean-Louis Miaswekam. C'est connu. Depuis son arrivée à la primature, son locataire, Matata Pogno, tient à la salubrité des villes de la RDC et plus particulièrement à la capitale. Il en a donné le ton, l'exemple et même l'impulsion face à un hôtel de ville souvent à la traîne. Cet effort semble porter à la Gombe, mais demande des moyens pour les autres communes. L'arsenal juridique a prévu des lois sur la nomenclature des taxes où une taxe est retenue justement pour l'assainissement de la ville. C'est ce que j'avais dit autrefois, quand vous voulez habiter Gombe. Gombe, c'est une commune VIP. Il faut supporter le coût. Ça a un coût. Alors la taxe est prévue, c'est la loi. Donc maintenant, nous allons essayer de demander aux assujettis, aux habitants de la Gombe de payer cette taxe. Et c'est cette taxe qui va prendre en charge la consolidation de ces acquis, dont l'assainissement, l'embellissement de la commune de la Gombe. Donc nous commençons d'abord à appliquer cette taxe dans la commune de la Gombe. Nous voyons quel volume ça peut prendre. Est-ce que le trésor public va intervenir, ne va-t-il intervenir? Nous tentons cette expérience de la Gombe pour l'étendre à travers toute la ville. Taxe à la salubrité ou pas, les pouvoirs publics ont l'obligation d'assainir le milieu pour le rendre viable et vivable pour la population. Le ministère du Plan est suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité a organisé hier vendredi une conférence débat dans la salle de conférence de la Foire internationale de Kinshasa. Cette rencontre a porté sur les enjeux et défis actuels de la planification et du développement. Anne-Marie Ossite et Jouzan Belebele nous en parlent. Les missions du ministère du Plan consistent en la planification, la coordination, le suivi et l'évaluation de l'exécution de la politique du gouvernement. Le gouvernement s'est engagé dans la voie du développement durable pour un Congo émergent d'ici 2030, a précisé le ministre du Plan Célestin Vunaband. Le ministère du Plan ainsi que la mise en œuvre de la révolution sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'accède à mettre en place dans les tout prochains mois ce que nous appelons un centre d'analyse de politique, dont le projet de décret portant sur sa création est en cours d'élaboration. Ce centre est appelé à devenir une structure permanente et autonome, un véritable think tank qui va récupérer les résultats ou les travaux de l'étude nationale prospective et qui aura pour mission
générer des idées novatrices en matière de développement, de proposer des politiques publiques, de promouvoir la recherche sur les politiques gouvernementales et le management public, de promouvoir l'utilisation des connaissances par des acteurs publics et privés. Les questions liées à la planification du développement, c'est numéro 12, à travers 3 axes interministériels. La chancellerie des ordres nationaux a procédé vendredi 23 août à la décoration de quelques personnalités qui ont excellé et qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs. Des médailles de mérite civique leur ont été décernées. Parmi les lauréats figurent le promoteur de l'ISIPA, Martin Ekanda Onyagunga, reportage Laine Bofando Bungu et Africa Mujinga, sous les images de Blaise Lunda. Heureux ceux qui ont reçu de main du chancelier des ordres nationaux des insignes, des récompenses ce vendredi 23 août 2013. Il s'agit des mérites civiques, sportifs, des arts, sciences et lettres. Cette cérémonie de décoration, à en croire le chancelier des ordres nationaux, le général des brigades Chulungu, va susciter dans le chef des lauréats le sens de l'honneur et du dévouement envers la patrie, et ce par la qualité du travail. Quant à l'ingénieur Ekanda Onyagunga Martin, partenaire de longue date de notre institution, la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres lui est attribuée. Le moment fort de cette cérémonie a été notamment la décoration du promoteur de l'ISIPA, Martin Ekanda Onyagunga. Ce dernier a reçu la médaille d'or pour avoir excellé dans le domaine des arts, sciences et lettres. L'émotion a été à son comble. Esengeli soko osala musala oza na détermination musala elingaka molende une bonne préparation et bolingo ezala na musala musala tota bakoreconnaître makambo zosala. Ces sentiments de satisfaction a été ressenti du côté de ceux qui sont venus encourager le promoteur de l'ISIPA. Nous sommes très heureux que le président de la République ainsi que tout le gouvernement reconnaissent les efforts du PDG. Nous sommes très heureux qu'il soit récompensé ainsi. Martin Ekanda est mon oncle. Il nous a toujours exhorté à être les meilleurs, à être les modèles. Dans ma foi, qu'il plaise à Dieu que je sois un jour un modèle comme mon oncle. Ça fera l'honneur de la famille. Place aux honneurs militaires. Quelques nouvelles en sport avant de nous séparer. La Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme organise un tournoi de football à Kinshasa. Ce tournoi a débuté ce samedi 24 août au stade Tata Raphaël. L'annonce a été faite par Maître Alain Makengo au cours d'une réunion tenue dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football. Patrick Borel Mukendi Endaï Lambouechi nous en parle. Le Ferry du Ballon Rond vont vivre du 24 août au 12 octobre 2013 la 7e édition du tournoi de football loisirs sous la houlette de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, l'ISPED. À Kinshasa, l'éthique du sport oblige l'esprit du fair play, de la non-violence, sur et en dehors de terrain, doit caractériser ces tournois. Ainsi, le magistrat, avocat, inspecteur, judiciaire, greffier et agent de justice vont rivaliser d'ardeur dans un esprit contre la tricherie, gage du succès de cette manifestation. Les équipes participantes à ces tournois ont pour se faire adopter les règlements de la compétition dont la quintessence nous est livrée par Maître Alain Makengo. Un tournoi qui concerne les acteurs de la justice. Vous êtes sans ignorer que nous sommes pendant les vacances judiciaires. Alors nous avons pris l'option depuis 7 ans, c'est la 7e édition, que nous puissions nous rencontrer autour du football, loisir, parler fair play et non-violence, dans un esprit de convivialité.
et c'est un tournoi qui est réservé uniquement aux acteurs judiciaires. À noter que 8 équipes de football loisirs réparties en 2 groupes vont se battre pour les titres mis en jeu par l'organisateur. Ce tournoi permettra aux hommes en noir de dénicher le meilleur joueur qui iront représenter la RDC à la Coupe du Monde et la spécialité. Football toujours, les léopards de la RDC évoluant au pays seront reçus ce dimanche 25 août par les Lions indomptables du Cameroun au stade de Garoua pour un match de barrage qualificatif pour le compte du 3e championnat d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2014, zone centrale. Les Congolais qui ont déjà pris part à cette compétition, qui l'ont remportée d'ailleurs en 2008 et en 2011, ont pris part à cette compétition, veulent à tout prix réitérer l'exploit au pays de Tata Madiba cette fois. Patrick Borel-Moukeni, encore une fois. Les léopards locaux de l'RDC défieront les Lions indomptables du Cameroun les dimanches 25 août 2013 au stade Oumdé Adja de Garoua. Cette rencontre de barrage programmée pour l'obtention de la 3e place qualificative zone centre promet d'être riche en rebondissements. Les Congolais devront batailler dur pour obtenir un bon résultat à l'extérieur. Match nul, victoire ou défaite avec un petit écart. Pour jouer aisément la manche retour à domicile sans son capitaine Trésor Poutou qui a écopé d'un carton rouge face au Diable Rouge du Congo et les latérales droits Issa Mampeko qui est indisponible, Santos Moutoubile s'est réjoui de l'arrivée des 100 joueurs venus de TP Mazembe pour réaliser un bon match au pays de Samuel Eto'o. Santos et son staff technique ont travaillé durement pendant 6 jours afin de ramener du sourire au peuple congolais qui se sont lassés de voir la contre-performance de l'équipe nationale de l'RDC. Pour laver cette image, Santa Maria alignera une équipe mature, expérimentée, capable de faire basculer une rencontre. Pour ces derbies importantes, Santos pourrait jeter son dévolu à Lomboto comme ultime rempart. Kulukuta Papala et Kasussula Jean surveilleront les 2 côtés de la défense. Joël Kimwaki et Tcherika Sereka seront dans l'axe central. Ilongo Ngassana et Lemama Bidi au milieu de terrain. Et Bunga Simbi et Mbidi occuperont les 2 côtés de l'attaque. Mukoko Mayaï et Paulra Eric Bokanga en attaque. Le vainqueur de ces doubles confrontations participera à la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations, Afrique du Sud. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce dimanche. Je vous retrouve à 19h. Entre-temps, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur Antena. Bonsoir.